Est-ce qu'on met le filtrata? Sans filtrata, ça va, non? On ne met pas le filtrata. Désolé, hein. On va pas mettre le filtrata. Pas de filtrata. Hey, oh, silik siglio. Mama, silik siglio. Silik sigli. Silik siglio. Silik sigli. Achere wama, silik sigli. Oh, silik sigli. Hey, silik siglio. Hey, silik siglio. Silik sigli. Chérie wa mama, silik sigli. Oh, silik sigli. Est-ce qu'on met le filtrata? Pas de filtrata, non, les cœurs. Pas de filtrata. Nous dit pourtant, on ne met pas le filtrata. Ma foi ne mange jamais. Ici, on ne filtre King Kong. On partage les cœurs. On partage. On partage. Les choux d'amour. Mes cœurs choux. La première dame de Facebook est là. Les cœurs, la première, la toute première, la nomba uno de uno. Partagez le direct ici. Ma foi ne mange jamais. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Donnez-moi le check-up. Je suis plus en avance que Macron. Macron n'est pas encore, notre président n'est pas encore en direct. Je suis en direct. Bonjour Nelly Simon. Bonjour à tout le monde. C'est bonsoir. Bonsoir Rebecca Alan. Depuis le Canada. Bonsoir à tous les abeilles choux, la TKC, les Warriors et le reste des teams. Je vous ai manqué. Maman a placadi. C'est à placali. C'est comment? On va parler de ce man. Akamayon, ma fille chérie. J'attends le nombre. On va faire une minute de silence pour les disparus de Aquaban. Donc, j'attends que vous vous connectez. J'attends le nombre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Fleur de Lille. Celle que vous avez. Bonsoir, ma Fopawa. C'est la reine mère Fleur de Lille. Ezana Fleur de Lille. Alors, donnez-moi un instant. Le temps de partager dans les go. Julia Robert, ça va ma fichou? Avant, tu disais que si ma faux meurt à 10h, je meurs à 10h05. Maintenant, tu as dit 10h39. Tu as ajouté 39 minutes. Donc, après ma mort, tu vas vivre encore 39 minutes. Alors que tu m'aimes trop. Vénus Germaine, bonsoir à toi ma chérie. Bonsoir à la team. Bonsoir aux abeilles chéries. Bonsoir à tout le monde. Attendez, je cherche la ville. Voilà, j'attends quand même le nombre. Hein. On va pas trop traîner. Vous êtes au courant de la catastrophe qu'il y a eu à Mbankolo. Mbankolo, voilà. Donc, j'aimerais d'abord, pour commencer ce live, qu'on essaye de faire une minute de silence pour les disparus, les victimes de Mbankolo vers Yaoundé, au Cameroun. Parce que il y a eu un accident grave de la nature, bien sûr. Et beaucoup de courage
à la famille des victimes. Beaucoup de courage à la famille des victimes. Donc j'aimerais que vous m'accompagniez. Je suis en live, il y a ma tante qui m'appelle. Mbankolo. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci d'être là. Merci toujours d'être là à m'accompagner dans ce que je fais. Donc, j'aimerais que, si ça ne vous dérange pas, une minute de silence pour les victimes, les disparus de Mbankolo. Voilà pour les disparus de Mbankolo à Yaoundé. Un moment comme ça, c'est où on a besoin du gouvernement. Le gouvernement camerounais doit faire ses preuves. Parce qu'à l'heure, si les victimes de Mbankolo, apparemment on aurait promis les matelas. Mais les matelas, c'est pour aller dormir où? Il faut les trouver un abri. Il faut trouver l'abri à ces personnes-là. Il ne suffit pas d'aller prendre les photos, d'aller faire les photos avec les victimes, les disparus. Dans un pays, on ne se comporte pas de la sorte. Aller faire les photos avec les victimes et poster sur les réseaux sociaux pour dire qu'on était avec eux. Non. Il faut réagir, il faut agir. Ça fait mal. C'est une catastrophe naturelle. Mais ça fait mal. RIP à tous ces victimes-là. C'est maintenant que le gouvernement camerounais doit monter ses compétences. Le gouvernement camerounais d'abord doit saisir les conteneurs. Il y a des conteneurs au port. Au port à Douala, à Kribi, il y a des conteneurs vides. Ces conteneurs vides-là, on peut déjà habiller ça pour que ça serve d'abri pour ces gens-là. On va les donner les matelas pour dormir ou avec? Les matelas, ils vont mettre dans la boue là. Ils vont dormir où? Il faut les trouver d'abord un endroit pour s'abriter. Ensuite, leur trouver comment faire pour qu'ils aient un logement. Il ne faut pas seulement aller faire les photos et après, ça y est, on ne fait rien pour eux. Après, on les donne le savon pour se laver. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin du savon pour laver la boue. Ils n'ont pas besoin des seaux. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin, les victimes de Mbankolo. Ils ont besoin de l'abri. Ils ont besoin d'un abri. C'est à ce moment-ci qu'on sent que le gouvernement agit, c'est là. Ce n'est pas que les gens vont aller faire les photos. Chaque star va faire les photos là-bas. On donne les sacs de riz. On donne les sacs de riz et les spaghettis et les sardines. Qu'ils vont préparer ça où? Hein? On peut trouver les conteneurs. On saisit tous ces gens-là qui font la ferraille là. Ils viennent couper ça. On réquisitionne. Chaque, comment on appelle les gens qui font les ferrailles là? On va dans les entreprises de ferraille là. On prend même deux personnes. Ils donnent volontairement. Et c'est maintenant ça qui va permettre qu'on coupe maintenant les conteneurs là. On fait les fenêtres avec. Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire? La diaspora va faire quoi? La diaspora, nous, on peut faire quoi? En dehors de dire que Asia, on va faire quoi? C'est au gouvernement de faire quelque chose pour eux. C'est au gouvernement de faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On va envoyer les médicaments. Est-ce qu'ils ont besoin de médicaments? Ce n'est pas des médicaments qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de la nourriture. Ils ont besoin d'un abri. Ils ont besoin de dormir quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Les gens de la diaspora, Fleur de Lys, je vais faire la quête. Et puis ça va faire quoi? Ça va changer quoi?
Il y a des trucs qu'on fait la quête, il y a des trucs qu'on ne fait pas la quête. Les victimes de Mbankolo, ils n'ont pas besoin de quoi manger. Ils ont besoin d'un abri. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités en prenant les engagements. Là-bas à Yaoundé, où on a conçu le stade là, il y a les logements, on appelle la cité chinois. Il y a les logements vides là-bas, les HLM là. C'est vide. Moi, je suis en train de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loge là-bas? Non. On peut donner à ces familles-là. On peut donner à ces familles-là. Il est bien vrai que ces familles ne vont pas vouloir laisser leur champ. Il y a des personnes qui ont les champs là-bas, pas loin de Bankolo, qui vivent là-bas parce que c'était toute leur vie. C'était toute leur fortune. C'était toute leur fortune. Ce que vous voyez en Bankolo là, c'est tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas d'autre que ça. Mais à côté, il y a des villages. On peut réquisitionner. Il y a des chefs de villages qui peuvent s'engager à donner, à dire que je donne des hectares pour construire l'abri pour eux. Regardez comment ça fait mal. Dans un pays aussi développé que le Cameroun, mais ça fait honte. Je suis désolée. Ça fait honte. Ça fait honte que dans un pays aussi développé que le Cameroun, on entend seulement que les milliards ont fait que, les milliards ont fait que, les milliards, quand tu entends même quelqu'un qui a volé le milliard, tu dis que, mais excusez-moi, c'est tout de l'argent qu'on parle. Ces gens-là volent les milliards, ils sont toujours malades comme les pauvres. Avec tous leurs milliards, eux n'arrivent même pas à manger ces milliards-là. Les milliards sont stockés dans les valises, dans des hôtels. Les milliards, on a creusé les trous dans les familles. C'est là-bas. Prenez cet argent que de venir garder ici en Beng. Parce que même ces milliards, on ne garde pas l'argent sur le blanc comme ça. Même cet argent que vous volez, vous gardez, vous pas, comment on dit là, vous construisez les maisons, vous mettez dedans comme les briques. Vous n'allez jamais manger cet argent. Aidez ceux qui souffrent. Je me demande souvent si les milliardaires du pays là, je me demande si vous voyez les mêmes choses que tout le monde. Moi j'ai comme l'impression qu'en fait, vous vivez dans un autre monde où vous ne voyez pas la misère du peuple. Vous ne voyez pas les gens qui misèrent. Regardez où les gens vivent. Vous avez vu où les gens là vivent? Mais est-ce que vous avez vu l'endroit, cet endroit-là? C'est vrai, il y a eu éboulement, mais dans les pays comme ça, dans les pays développés comme le Cameroun, normalement, les endroits là, on doit construire. Quand il y a déjà des habitations, on doit faire un pont, on doit protéger. Regardez un peu quand vous allez dans le sud de la France, ou bien en Italie. Vous avez été en Italie, à Porto-Vecchio, non pas Porto-Vecchio, il y a une ville là, quand tu vas en Italie, c'est les montagnes, même en Suisse, en voiture. Mais tu vois de ces endroits, tu regardes dans le sud, tu regardes le ravin, tu dis que mince. Et le blanc, il y a les pierres. Il y a les pierres en Afrique, il y a les pierres au Cameroun. On peut construire ça. Pour empêcher que la terre se dégrade, que la terre, mais je ne sais même pas utiliser les termes techniques là. Mais tous ces gens qui ont les sociétés des BTP, des ceci, les ceci, ceux qui font les routes, mais ils ne peuvent pas aller faire ça pour leur pays. Hein? Mais ça fait honte. Et vous posez la question à savoir pourquoi nous on vient en Europe. On vient en Europe parce qu'on vient chercher la vie meilleure. C'est pour ça que les gens vont tout prendre la Méditerranée. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un ne prends pas la route. C'est que tu fais du mal à la personne. Il y a des personnes qui ont décidé que je préfère prendre la route et mourir en route que de mourir dans ce pays. Quel est ce pays où parfois tu arrives au Cameroun, tu vois quelqu'un dépenser, tu dis mais c'est tout le Cameroun si. Tu vois les gens dépenser. Mais attendez, il y a des gens au Cameroun. Ils dépensent les 2 millions le soir. Les 3 millions. Ils mangent l'argent comme ça, l'argent. Ou bien parce que nous sommes dans la galère. Me voici, je tape seulement le salam. Me voici aussi, je tape le salam. Même dans mon salam que je tape là. Il y a des familles au Cameroun qui me supplient que pardon. Aide-moi. Oh, je vais faire le commerce. Je vais vendre les arachides. Faut aide-moi. Et je vais envoyer le message à toutes ces personnes. Merci pour les étoiles et les cœurs. Je vais envoyer le message à toutes ces personnes-là qui sont là-bas au pays. Qui ne fait que me demander que aide-moi, aide-moi. Mais vous pensez que moi j'ai quoi? Je ne peux pas aider tout le monde. Mais je ne peux pas aider tout le monde. Même j'ai quoi? Moi, on m'aide. Vous ne voyez pas que c'est un chantier, si on te tape le salam. Je vais aider qui et laisser qui? Et il y a des personnes même qui demandent de l'aide comme ça pour aller s'asseoir au bar, manger et boire. Oui, il y a des gens qui demandent de l'aide. Pardon, aide-moi. Quand tu lui donnes, tu n'as plus de nouvelles. C'est trop facile de vous aider. Sachez qu'on souffre. On travaille. Levez-vous, allez chercher le travail.
Allez chercher le travail. Il y a des personnes qui passent le temps à dire, oui, est-ce qu'il y a même d'abord le travail ici dans ce pays? Si on te trouve le travail, tu vas rester. Non. Vous aimez la facilité. La facilité, no biso. La facilité qui va vous tuer. Revenons à nos moutons. Les gens se posent la question de savoir pourquoi, quand vous partez dans les soirées ici en Europe, vous dites qu'il y a encore quelqu'un au Cameroun. Il y a la cagnotte et les cœurs choux. La cagnotte est ouverte, la cagnotte est là. Pour ceux qui veulent mettre dans la cagnotte le lien est là, il y a le lien PayPal, le lien pour cotiser directement dans la cagnotte. Et puis le numéro de téléphone pour envoyer par Orange Money. Donc j'étais en train de dire que un pays où on souffre comme le Cameroun, sans vous mentir, hein, il y a les gens qui souffrent dans ce pays. Ici en Bénin, on souffre. Hein. La souffrance de Bénin, ce n'est pas comme au pays. Hein. Parce qu'au Cameroun, là, quand tu souffres, il n'y a personne qui peut dire que ici là, hein, tu peux pas dormir sans manger en Europe. Hein. C'est pas possible. Le blanc a tellement organisé que... Le blanc a tellement organisé. Le blanc n'est pas plus riche que nous. Regardez un endroit comme Bankolo, avec la catastrophe qu'il y a eu en Bankolo là. Depuis là, on ne veut que poster les gens qui sont allés voir Mais montrez-nous ce que ces gens-là ont fait, alors on voit. Ou bien c'est tous les projets qu'on commence, on abandonne. On commence les projets, on abandonne. S'il n'y a pas l'argent, prenez même les bus qui servaient de la canne, qui sont en train de moisir là-bas là. Vous vendez les bus là, pour aider les victimes de Bankolo. Vous ne pouvez pas nous demander d'aider. Avec toute la richesse qu'il y a en Afrique, avec toute la richesse qu'il y a au Cameroun. Il y a les bus là-bas entassés. Il y a le terminus, comment on appelle là. Il y a un endroit où tous les bus de la canne sont là-bas en train de moisir. Vous pouvez les vendre aux enchères. Vous pouvez même prendre les bus là. Vous aménagez, les gens dorment dedans. Prenez les bus qui ont servi pour porter les gens de la canne là. Les équipes de la canne. Prenez ça, vous démontez les chaises. Même avec les chaises dedans. Les victimes de Bankolo vont dormir là en attendant. On va garer où? Vous prenez un champ, vous défrichez, vous garez les bus là-bas. Les gens commencent à dormir là-dedans en attendant. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Hein? Prenez les bus de la canne, les bus qui ont servi de la canne là. Vous prenez les bus là, on aménage ici. Quand on entend que le camion, comment on appelle les bus ici là? Ici les bus c'est la maison. Prenez ça. Vous mettez, vous positionnez. Les gens vont dormir sur les chaises là. Les gens, les victimes là vont dormir là en attendant. Faites d'abord ça pour eux. Avant de chercher comment leur donner les seaux et le savon et les matelas et les ceci, cela. Ils n'ont pas besoin de ça. Considérez que l'argent du Cameroun c'est pour nous tous. Les camping-cars. L'argent du Cameroun appartient à chaque Camerounais. Même moi qui suis ici, réclame ma part dedans. Normalement, chaque mois on doit donner ma part. Les camping-cars, c'est quoi? Hein? Les camping-cars, c'est quoi? Il y a des camping-cars, on peut prendre les bus de la canne là, on démonte ça, il y a les cabinets dedans, non? Il y a les toilettes dedans. Ça devient le camping-car, les gens dorment là. C'est là-bas, c'est garé là-bas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi ces bus de la canne? La moisissure, c'est-à-dire que la forêt a déjà poussé dedans. Les bananiers poussent au-dessus du bus, le gazon même au-dessus du bus, en train de pousser là-bas. Les goyaviers même sont en train de... Bientôt, on va cueillir les fruits sur le bus de la canne. C'est l'argent de tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez un peu. C'est qu'on n'ait pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Regardez les catastrophes qui arrivent dans d'autres pays. Et même, ce qui m'étonne même au Cameroun, c'est que... Quand on veut parler, ça devient qu'on veut saboter le Cameroun. Mais c'est quand même la pitiation. Ça fait pitié. On ne peut même pas parler. Parce que coucou Sandra, petit modèle, je te fais gros bisous ma chérie. Quand on veut parler, les journalistes même du Cameroun là. Mais franchement, vous faites honte hein. Vous les journalistes du Cameroun là, vous ne parlez même pas de ça. Normalement, vous devez parler en boucle. Ça doit passer dans toutes les chaînes du Cameroun. Chaque minute, minute by minute. C'est les victimes de Bankolo, c'est de ça qu'on doit parler. Vous laissez ce qui vous concerne.
pour parler les trucs que les Kassan fait là-bas en Israël. Ça vous concerne en quoi? Eux, au moins, ils ont les gens qui vont les venger. Vous vous intéressez à la politique étrangère plus que ce qui est au Cameroun. Vous allez entendre qu'on a aidé là-bas. Hein? Vous allez les entendre aider Israël là-bas. Hein? Alors que là, il y a les victimes au Cameroun, mais ils vont regarder là où les gens ne cherchent même pas, là où ils sont déjà même protégés. Les gens qui sont les protégés. C'est seulement que les Kassans ont calculé, comme ils aiment la lâcheté là. Les Kassans aiment la lâcheté. Ils ont calculé la lâcheté. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais ça fait mal. Vous vous rendez compte? L'autre, je me lève le matin. Je dis que ok, je vais mettre un peu la chaîne du Cameroun. Je vais un peu voir ce qui se passe. C'était dimanche. Vous savez que les chaînes comme ça là, hein, il n'y a que 3 plus, c'est 4 plus là. Il y a une chaîne là où il y a les séries, je regarde que ça. Parce que les chaînes de télévision africaines là, il n'y a rien d'intéressant. Je dis que ça ne... on dirait qu'il manque quoi faire. Donc, je me lève le matin pour leur dire qu'ils n'ont rien. Ça dit que la télé sert à quoi? Ils n'ont rien à offrir au peuple. Toutes ces chaînes africaines là, je regarde, je paye 11 € en plus. Si je paye même ça, c'est juste que je voulais souvent zapper comme ça que la matière. Sinon, si ça ne dépend que de moi, je ne regarde même pas la télé, j'écoute la télé. Je me lève un dimanche matin, je dis bon, je vais mettre la chaîne du Cameroun pour regarder. Je mets la chaîne du Cameroun. Je vois, c'est la danse, c'est les qui sont en train de danser, c'est les Watts. Je vois un truc là que les gens sont en train de danser, soit disant que c'est le sport, et c'est les Watts qui sont en train de faire. Je regarde, je zappe, ça revient toujours, c'est les Watts qui sont en train de danser, ou c'est la Zumba, ou c'est quoi. Je regarde, c'est dit que mon cœur a commencé à gonfler, je lui dis que merde. Avec tous les salles de gym, de danse qu'il y a en Afrique là, ils mettent le blanc en avance, en plus même c'est flou. Ou c'est quel pays là, ou c'est les pays de Nouvelas là. Je pense que c'est ça même qu'ils ont mis une chaîne de télé, une chaîne nationale. Vous n'avez pas de programme. J'ai dit que mais vous n'avez pas de programme. Vous prenez les gens des Marima là, vous mettez les Watts qui sont en train de danser sur les escaliers. Ou c'est où là, je ne comprends. J'ai dit que mais c'est quoi ça, c'est du n'importe quoi. J'ai dit c'est du n'importe quoi. Même si c'est la danse. Même si c'est la danse que vous voulez mettre les dimanches matin ou c'est le sport. Il y a des salles de sport en Afrique. Vous pouvez mettre les trucs africains. Le blanc, le noir est tellement complexé. J'ai compris que le noir est tellement complexé que tu te dis que, mais c'est pas possible. C'est quoi ce complexe en fait? Nous, on voit derrière les shows des Watts. Si on s'engage à payer en plus de notre abonnement, on paye les chaînes africaines là. C'est parce qu'on veut se sentir en Afrique. Parce qu'on veut se sentir chaud. On veut regarder les programmes. Vous voulez dire que vous manquez vraiment quoi montrer dans la télé? Je zappe l'autre, j'ai zappé une autre chaîne, c'était l'église. J'ai dit que dans la chaîne, s'il montre maintenant que l'église le matin, c'est du vrai n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi pour vous dire que ces gens-là, même le programme télé, faire un programme, ça les dépasse, ils n'ont rien à montrer. Ils n'ont rien à montrer. Donc, ils n'ont rien à offrir. Chaque Camerounais paye l'audiovisuel, les droits là. Et on a le droit de réclamer ce qu'on veut. Tu zappes d'abord, c'est flou, ça ne voit pas clair, ça cale poster. La seule chaîne africaine qui voit clair, c'est une chaîne là où il y a les séries là, où c'est 3 plus, c'est 4 A plus là. C'est ça. Le reste là, c'est l'ombrakata. Le reste là, c'est l'ombrakata. Il n'y a rien dedans, donc rien de bon. Nous, on reste sur Facebook. C'est pour ça que nous, on ne quitte pas Facebook. Pas, il n'y a rien de bon à la télé, il n'y a rien de bon. Ça ne nous offre rien de bon à la télé. C'est pour ça que nous, on cale ses mains sur les Facebook. Il y a encore l'autre, les TikTok là, où on va retirer ça dans les mains des Africains. Comment? Canal 2, c'est l'église. J'avais zappé le matin, non. Il y a l'autre là, les Africains. Je ne sais pas comment les Chinois peuvent aussi vous endormir. Vous êtes tous couchés à TikTok, couchés. Il n'y a personne qui est debout. Avec le filtrage jusqu'à... Vous êtes couchés à TikTok. Et vous ne pouvez même pas montrer quelque chose de bien, de beau. Vous êtes seulement à TikTok. Vous tapez les commentaires. Vous tapez les commentaires. Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous êtes sur TikTok d'une vraie n'importe quoi. Mais vous les Africains, quoi qu'on a créé TikTok pour vous? Vous prenez ça, vous faites de ça, vous vulgarisez les choses. Vous faites de ça ce que vous voulez. C'est pour ça que je ne vais pas encore à TikTok.
Parce que vous encombrez pour rien, dis donc. Vous couchez toute la journée, vous ne travaillez pas. Hein? Vous couchez toute la journée, vous ne travaillez pas, vous êtes sur TikTok. Il faut voir les habillements de ça. On ne vous bloque pas là-bas, pourquoi? Est-ce que vous savez que le chinois même qui a créé TikTok n'utilise pas? Hein? C'est quoi ça? Tu vois les filles, elles ne s'habillent pas. Elles sont là, n'est-ce pas? On avait dit que c'est Fleur de Lys qui gâtait la jeunesse. Allez à TikTok voir ce que l'Africain est en train de faire. On va bloquer ça comment dans les mains des Africains? Vous les Africains, non, vous ne connaissez même pas utiliser. À l'époque, quand j'ai commencé ici sur Facebook, les gens racontaient comment Fleur de Lys, elle a fait. Vous voyez ce qu'il y a sur TikTok? Et ce qui m'énerve en plus, vous n'avez pas vos vraies couleurs. Mettez vos vraies couleurs, non? Pourquoi vous êtes tous clairs en fait? Mettez vos vraies couleurs. Les filles, arrêtez l'excès de filtrata. Arrêtez de vous mettre le filtre partout. On vous voit, on ne vous reconnaît pas. Laissez un peu quelque chose de vrai, non? C'est pour ça que les gars vous draguent, arrivez à distance. Le gars dit que oui, tu es à côté de quoi? Je suis à côté de tes. Le gars te guette à distance, il dit que quoi? Donc c'est elle là-bas, il disparaît. Laissez un peu vos vraies couleurs. Il y a les gars qui sont aussi entrés dans ça. Tu vois un gars, il faut filtrate. C'est quoi là? C'est le debout, non? Comment vous appelez là-bas? L'autre filtrate là. C'est qui met le rouge à lèvres sur la bouche là. L'autre filtrate qui met le rouge à lèvres là. Il y a certains hommes qui se filment là. Mais vraiment, les hommes là, quand vous vous filmez même, regardez un peu la photo que vous postez, non? Comment un homme peut se filmer avec le filtrate? Ça fait le rouge à lèvres. Et vous mettez ça encore, vous postez ça comment, non les gars? Comment un gars peut se filmer, il poste une photo, tu vois bien que ses lèvres sont rouges, alors qu'il fume la cigarette, ses lèvres sont bien noires. Et Snapchat, assumez-vous, non? C'est quoi avec trop de filtres là? Mais de ne fait que yo, maman, je vois les gens, je dis que, maman, il y a les gens, ça fait même maigrir, oh, oh, ça aplatit même, ça te fait maigrir. Les cœurs. Je vous ai parlé de l'application Orange Money Europe. Il faut télécharger l'application si Orange Money Europe. Téléchargez l'application. Vous aimez qu'on vous aide comment? Donc vous simplifiez 10 €. Téléchargez chaque Camerounais, chaque Africain même, chaque Africain pas Camerounais doit avoir Orange Money Europe pour envoyer de l'argent. Et en ce moment, vous profitez du code promo FDLOME pour profiter de 10 €. Télécharger l'application, c'est ça qui est à la mode. Tu n'as pas besoin de te déplacer, aller faire la queue pour saigner les dos. Il n'y a pas besoin. Je te dis, voilà ça. Orange Money Europe, il faut télécharger l'application aussi. Téléchargez l'application. Et vous allez profiter. Je ne peux pas profiter, vous ne profitez pas. Le sponsor officiel du lavage de ce soir, c'est Orange Money Europe. Du lavement de ce soir. On lave qui? Mettez-nous le nom de la personne qu'on lave. On lave qui? Ne m'appelez pas, ouais. N'oubliez pas, on lave qui? Mettez-moi le nom de la personne. Ouais, oh. Ah, quand je suis en direct comme ça, je n'aime pas trop qu'on m'appelle. Mettez-moi le nom de la personne qu'on lave. Ou bien on lave au hasard. Le lavement, c'est par hasard. C'est ça, non? On lave qui ce soir? Quand on a Cambo, sans qui tête de papin. Elle est où cette vieille poclette? Mais qu'un chou. Mafo ne mange jamais. Mafo ne mange jamais. Écrivez-moi le nom de la personne qu'on lave ce soir. Le lavage de ça. On lave qui? Mettez-moi le nom de la personne qu'on lave. Oh, Fleur de Lys, la patronne à des abeilles, la patronne à des autres, la patronne à du reste, la patronne à des patronats. Ma faux Fleur de Lys, qui es-tu? Ma faux Fleur de Lys, qui es-tu? Maman na brassa. Do you want where I want wash and small? I want just to brush am. Because they speak French and they speak English too. I want just to brush and brush am. Elle fait imaginer chou. Le chantier,
On est toujours dans le chantier. On a trop de direct à faire. Vous savez que j'ai fait la pause pour laisser à cette vieille poclette, à cette jantra, à cette vieille chouette de pipi. J'ai eu la peine pour elle. J'ai dit, je la laisse voir ce qu'elle peut faire pour son anniversaire. C'est pour ça que j'ai laissé quelques jours. J'ai dit que la laisse voir. On va voir ce qu'elle va faire avec ses lolo manioc. Et ses lolo plantain. Et tout ce qui va avec. Cette écarteuse des temps de Thomas Sankara. Maman, j'ai écarté, oh, 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 j'ai écarté. Maman, j'ai écarté, oh, oh, j'ai écarté. Maman, j'ai écarté, oh, oh, j'ai écarté. Maman, tu as écarté, oh, 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 tu as écarté. Une vieille chose. Ça dit que une vieille, j'ai raté ma vie. Pipi. Donc, moi là, épingle s'il vous plaît. J'ai d'ailleurs demandé de cotiser, non, ma chérie. Les gens cotisent, non? Comment vous faites que la cagnotte qui donne le goitre, la cagnotte qui met le piment dans les coatous des vieilles bordels. Maman, je prends à mes fans, ça vous fait mal où? Si mes fans me donnent, pourquoi vous pleurez l'argent qui est dans la poche de mes fans? Qu'elle escoque trop ses fans. Vous dites bien qu'elle profite de ses fans. C'est normal, c'est vous qui devez profiter à ma place. Donc vous devez profiter de mes fans. Ça veut dire que je travaille depuis là pour avoir mes fans. Demain, vous voulez profiter à ma place. Ah, j'ai compris. Vous voulez profiter à ma place. Eh? Non, je veux. Oh, je suis encore à table. Attends, je vais laisser ça. Je suis à table, je te rappelle. Ah. Donc, au fait, si je vois bien, si je comprends bien, si vous cotisez, on voit ici, cotisez, non, vous savez que le chantier de la reine, mais c'est votre chantier. Et j'ai une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que après avoir fait le poste, il y a beaucoup de techniciens qui me contactent pour chercher le travail. J'ai compris que le Camerounais aime le travail. J'ai compris que l'Africain aime travailler. C'est seulement le travail qui lui manque. Mais seulement, je fais la sélection. Je veux voir ceux qui ont à travailler. Et puis, moi, je paye le matériel, je ne paye pas la main d'œuvre. Je fais, ça dit que c'est échange de services. Donc, je pense que j'ai déjà le nombre qu'il me faut. J'ai déjà ce qu'il me faut. Je vous ai dit que j'ai des ingénieurs avec qui je vais au Cameroun ce mois-ci. Et puis, ils iront directement sur place pour faire d'abord l'isolation thermique de la maison. Et on va vous en parler. J'ai un staffeur qui m'a contacté. Il m'a dit, tu achètes le matériel, je veux vraiment travailler pour toi. Pour vous dire à quel point les gens sont intéressés de m'accompagner dans mon projet. Je remercie toutes ces personnes-là qui m'encouragent, qui encouragent l'initiative que j'ai prise. Merci pour tous ces techniciens-là qui m'ont contacté aujourd'hui. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Merci à vous tous. On continue la sélection. J'ai une grosse entreprise basée en Belgique qui fait dans le bois. Ils seront aussi là-bas pour s'occuper de tout ce qui est, on verra directement. Ta maison témoin là sera une maison témoin. Ah, ta maison là sera une maison témoin, exactement. Donc, j'ai une entreprise en Belgique, d'ailleurs, que je salue le patron. On tombera d'accord quand je serai au Cameroun. J'irai voir, parce qu'il a une grosse menuiserie aussi industrielle au Cameroun qui fait de tout. Donc, on verra si on fait un contrat publicitaire. Je vais voir tout ce que la personne fait. On tombe d'accord, on signe un contrat et ils vont démarrer les travaux. Ouais, oh, c'est possible. Moi, je ne peux pas prendre de voix. Les gens aussi, oh, comment non? Quand je suis là, personne ne m'appelle. Donc, il y a l'application. Bref, donc je vous remercie infiniment pour toutes ces personnes qui souhaitent m'accompagner
et tous les techniciens qui souhaitent m'accompagner dans mon projet. Voilà, c'est un échange de services. Vous m'accompagnez dans mes projets et je fais la publicité pour vous. C'est de ça qu'il est question. À l'heure où je suis une star. Et puis, je suis... Qu'est-ce que je vais dire encore? Bref. Et je demande à mes abeilles. Ah, mais FP Magina, épingle-moi le lien là. Attends, chérie. Comment épingle le lien? Épingler. Voilà, j'ai épinglé le commentaire. Voilà le lien de la cagnotte. Hein. Voilà le lien de la cagnotte. C'est que vous avez eu vos salaires, non? Vous avez eu vos salaires, non, les cœurs? Ok, si vous avez déjà eu vos salaires, il faut mettre dans la cagnotte. Chaque personne doit mettre la cagnotte. Donc, j'étais en train de dire que j'ai vu l'anniversaire. Normalement, je ne vais pas faire un commentaire dessus. Mais comme nous sommes sur les réseaux ensemble, il est important pour moi de faire un petit commentaire, de juste brosser sur l'anniversaire de cette Jantra. Il est important pour moi de... Parce qu'elle n'a jamais rien fait de bon. Elle n'a jamais organisé aucun événement de bon. Depuis que nous sommes sur les réseaux, elle n'a jamais rien organisé de bon. Son anniversaire, franchement, pour moi, c'était triste. Fêter un anniversaire comme ça où tu es en train de manger, je ne sais pas, c'était tellement triste. Tu n'avais qu'à bien t'occuper de Papa Fodja pour qu'il ne parte pas. Et là, comment tu es devenu maigre. Tu sais que ton cou est devenu, c'est que tu as le long cou comme ça. Vous voyez le gros poulet qui mord souvent dans la cuisse là, non? Comment on appelle ça? Le gros poulet que quand tu passes au village là, ça mord la cuisse. C'est gros comme ça a le long cou comme ça. Elle est devenue comme ça. Le gros poulet là, c'est gros. Ce n'est pas le canard, c'est gros comme ça. C'est loi. Avec son long cou comme... Ouais, c'est comment non? Oh, c'est pas possible ça, c'est comment? Avec son long cou, le cou de loi. Ouais. Ouais. Avec son long cou comme le cou de loi. Le ding-dong. Regarde comment elle est devenue maigre. Maman Sarah. Ouais. Le mbit te manque, hein, maman. Tu n'avais qu'à bien garder le gars. Coquille poivron. Tu m'as encore fait le coquille poivron pour donner à qui? Il faut la voir comment elle était là. Ça jusqu'à... Avec ses mèches qu'elle n'a même pas peignées. Adama. Il faut voir le froid pouvait finir avec... Maman, le froid pouvait finir avec elle, maman. Hey, oh ya. Massa. Hein, mamie? Donc, long cou comme le neno. Elle tournait là, je ne pleure pas. Tu pleures toutes les nuits. Propre. Les pleurs de ça. Les pleurs de Mangala de ça. Eh, maman, tu as fané. Hein? Tu étais fraîche avant, hein? Moi, c'est toi qui es devenu comme ça. C'est maintenant qu'on voit ta vieillesse. Maman, tu dis que tu as 40 combien? Massa. Et même 15 ans. Alors sinon, ta vieillesse se voit propre. Quand tu te... La haine t'a détruit. Tu dis que quoi? Tu ne veux plus être dans les cas. Que nous, on va rester dedans seul. Tu mens. Qui t'avait d'abord appelé? Tu es venu voler la Starmania. Tu as fané. Maman. Tu es devenue comme une Éthiopienne. Pardon que les Éthiopiens m'excusent. En Afrique, on dit que tu es comme une Éthiopienne. Ça veut dire que tu ne manges pas, tu as faim. Et c'est resté comme ça. Maman, elle est là comme une petite Éthiopienne qui mange seulement la banane. Adama, on peut pleurer l'homme comme ça. Regarde comment tu étais. Le maquillage de ça. Tu n'avais pas le ring light, tous ces ring light. Le maquillage, qui l'a maquillé? Maman, c'est obligé. C'est obligé de faire l'anniversaire. Quand tu es dans la cagnotte, après il y a blessé de guerre XXL, dis donc, pas où. Quand vous ne me voyez pas, vous, mais maintenant que vous me voyez.
La cagnotte est disponible. Il faut mettre dans la cagnotte mes cœurs chauds. Il faut cocher dans les cagnottes. Maman, votre soeur là, elle dit que quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais m'accrocher. Ça dit quoi? Elle dit qu'elle va s'accrocher à sa télé. On dirait que c'est une télé. C'est comme ça un téléphone Facebook que tu prends. Tu mets ton Facebook. Elle dit qu'elle s'accroche à ça. Tu devais plutôt t'accrocher à Papa Fodja. La seule femme qui a fait ramper un homme en plein France, en pleine chaleur. Le gars a rampé par terre, lui donner le nom qu'aujourd'hui il rampe. Regarde comment il est frais. Maman, le ndolo de ça. Il faut voir comment quand le gars fait le ndolo avec sa nouvelle gars. Eh, Marie de Yor, big up à toi, hein, maman, big up, bonne installation. Oh. J'ai appris que pour le jour du déménagement, c'est ma copine maman Pépé qui était dehors pour aider à surveiller les affaires pendant que vous étiez en train de sortir. Big up. Elle était allée vendre le piment là-bas dans sa maison de la télé. Elle n'était pas là. Le jour du déménagement, le gars a déménagé, elle n'était pas là. Il n'a même pas pris grand-chose. Il a pris que ses habits. Il lui a laissé le vieux canapé noir de 1900, ouais, là. Le gars a dit que je me salis pas. Je ne suis pas un homme qui prend les choses des femmes. Non. Il a dit que reste avec tout. La tristesse de sa maman ne dort pas. Elle fume encore le ndepa mélangé. Elle fume le ndepa jusqu'à... Voilà une ténébreuse qui me salue, c'est Sandra. Bonsoir. Voilà une autre. Elle me salue aujourd'hui que bonsoir Flore. Une personne qui me déteste. Tu la détestes pourquoi? Elle ne peut pas dire, oh, elle ne sait pas pourquoi. Elle dit seulement que je déteste pour rien. Je te hais. Maman, la lumière commence à toucher son visage. Oh. La lumière commence à la toucher. Elle m'a salué, j'ai répondu. La lumière commence déjà à te toucher, maman. Bienvenue. Oh. Maman, quand ces gens, elle dit qu'elle va signer, elle dit qu'elle va s'accrocher à sa télé. Elle va s'accrocher à sa télé, que la télé là, si j'ai décidé de ne pas lancer le même dimanche qu'elle, c'est parce que je vais la laisser un peu voir comment elle va évoluer. Pour que les gens ne viennent pas dire que je suis jalouse. À la télé, alors je vous parle, il y a Macron là, maintenant là, c'est BFM qui passe. Dans toutes les autres chaînes, chacun met son journal. Et Adam, on peut souffrir comme ça. Tu n'as pas honte. Vous les femmes là, vous qui vivez avec les hommes dans les maisons, ne dis jamais que tu connais un homme. Ne dis jamais qu'un homme ne peut jamais me quitter, maman. Parce qu'on ne maîtrise jamais l'être humain. Toi qui es avec ton homme, tu dois continuer à le chérir tous les soirs. Et rien n'a acquis. L'amour, ça se construit de jour en jour. L'amour, ça s'arrose tous les jours. Comme une fleur que tu arroses tous les jours. Tu dois arroser ta relation tous les jours. En faisant les petits plats, en faisant les petits trucs comme ça, tu sais, à table. Cette fille, quand elle rentre, c'est le gars qui peut encore cuisiner. Vous avez vu ça où? Un homme qui rentre, il a la fini de porter les papins, de porter les... Il travaille le travaux durs là, le ciment. De travailler dans les chantiers. Il rentre, c'est lui qui entre encore à la cuisine préparée. Pipi va préparer à l'heure-ci, là. Le seul jour où cet homme a dit que, chérie, je vais manger, elle s'est vantée. Comment elle va faire manger? Elle a mis le direct, qu'elle a dû faire le direct. On voit la fille lave le coquille, elle ouvre l'eau, tchac, tchac. Puisque ce n'est pas son eau, est-ce qu'elle paye l'eau? Elle ne paye aucune facture. Elle a ouvert, tchac, 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 lavé la banane, montré comment elle est propre. Tchac, 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 tchac. Maman, elle a fini de faire comme ça. Mettre le haricot dans le mayonnaise. Prendre le poivron, découper, mettre sur ça. C'est où on l'appelle mamie coquille poivron. Elle a cuisiné le coquille. Le coquille qu'on dit là. Avec le poivron. Du jamais vu dans la diaspora. Voilà où son nom est calé que mamie coquille poivron. Elle ne sait rien faire. Elle n'a jamais dressé une table. Elle avait dit qu'elle faisait son anniversaire, non? Maman, je n'ai pas vu ta mère chanter. Elle ne t'a pas fait joyeux anniversaire. Adama, les amitiés de ça. Et la fombo. Ma femme là à fombo. Ma femme là à fombo. Elle ne t'a pas souhaité joyeux anniversaire. Une bande de haineuses Pro Max. Et la grosse tête de Borosangui. Il faut voir ces gens qui l'ont souhaité anniversaire. Achouka, Edouard Bala ne t'a pas fait. Achouka Ngongoli. Achouka Ngongoli. La poule n'avait pas encore crié 3 fois que tu avais déjà changé de président.
Edouard Bala n'était pas ton président à vie. Le président Edouard Bala. Mouna Sawa. Le coq n'avait pas encore crié 3 fois. Tu avais changé de côté. Et Langnoezout. Ce n'est pas le 10 que quand Papa Youkuba, Papa Youkuba, comment vous appelez là? Youkuba tremblait. Quand mon expert se mariait, tu étais assise sur Facebook. Tu étais assise sur Facebook en train de dire que sa chaussure est plus grande que son pied. En train d'insulter son mariage. Ces gens-là ne peuvent jamais t'aimer. Faites votre petit cinéma là pour voir si ça me touche. Je m'en fous de vous. Vous m'apportez quoi? Vous êtes quoi d'abord à la diaspora? Qui vous connaît? Le même jour que le père là se mariait, tu étais assise sur Facebook en train d'insulter son mariage. De dire que les habits de sa femme c'est AliExpress. Aujourd'hui, tu crois vraiment que ces gens-là peuvent t'accepter? Ils ne vont jamais t'accepter à vie. Parce que ce que tu leur as fait, ça reste gravé dans leur mémoire. C'est-à-dire que chaque 10 octobre comme ça, et tu faisais ça par jalousie. Parce que tu étais incapable. La seule fois que tu as dit que tu veux fêter ton anniversaire, les gens avaient les plats à main, en train de danser. Eh maman, maman, Dieu que même les deuils de Paris, ce n'est pas comme ça. Tu faisais la ronde, tes invités faisaient la ronde. Eh maman, maman, eh maman, oh maman, Pause publicitaire. Le 9 décembre à Paris. Le 9 décembre. Un big up à ma copine Maman Perpé. Love you, Care. Love you so much. Le 9 décembre à Paris, guichet fermé. Je voulais dire à ceux qui n'ont pas encore pris leur table, il faut commencer à payer parce que les JCR non confirmation là, je ne suis pas dedans. Les JCR, Maman Pépé a pris son fauteuil avec une table. Oui. Trésor Béa a pris 2 tables. D'ailleurs, elle m'a donné, l'autre jour quand je l'ai vue, elle m'a donné l'argent. J'ai vu les gens en train de commenter qu'elle est en train de boire l'argent du chantier. Si je bois ça, c'est votre problème. Votre problème est où? Donc, merci de me soutenir pour le 9 décembre à Paris. La soirée avec Rabat Rabi, Petit Pays, le 9 décembre. Une soirée inoubliable. Donc, si vous êtes en région parisienne, si vous êtes de passage à Paris, si vous êtes même à l'étranger, quand vous voulez venir profiter à Paris, n'hésitez pas. C'est une soirée guichet fermé. Vous savez que la salle de Noisy, le sexe, c'est une salle de 700 personnes maximum. Donc, on vous attend. Pour le contact, pour prendre vos tables, même si vous ne passez pas par moi, le refuge, restaurant Le Refuge, 70 avenue Aristide Brianstin. Donc, vous prenez vos tables là-bas, directement. Pour ceux qui veulent m'appeler pour prendre chez moi, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà avancé et tout. Vous allez recevoir vos carnets. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est la dernière ligne droite. Donc, la dernière ligne droite. Quand on vous dit qu'une table, c'est 1000 €, ça veut dire 100 € par personne. Donc, si vous êtes une dizaine, même si vous êtes 4, vous pouvez prendre une table de 1000 € avec plus de boissons si vous voulez. Est-ce que imagine, comment tu poses encore la réponse, chérie? Tu sais ce que j'utilise, non? Perfection. La crème perfection, c'est ça que j'utilise. Tu connais déjà. Et que depuis que je parle, la personne n'a rien mis dans la cagnotte, mais que chou. Eh, quelqu'un vient de mettre la cagnotte. Oh, merci à toi, Thierry. Merci à toi, Thierry, qui vient de mettre 100 € dans la cagnotte. Merci beaucoup, cœur. Je te fais des gros bisous. Je voudrais remercier un nordiste. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je remercie un nordiste qui a... Attendez, je vais donner son nom comme ça. Est-ce qu'elle doit donner son nom? Alors, je remercie un nordiste. Il est de... Un Manguida. Un Aoussa du Nord. Est-ce qu'elle doit donner son nom? Je ne sais pas si elle doit donner son nom, mais... C'est un nordiste, c'est un chef d'entreprise nordiste, voilà, c'est quelqu'un de connu, je ne vais pas donner son nom. Donc, il a fait un geste dans la cagnotte par Orange Money.
Orange Money Cameroun. Donc, il m'a envoyé Orange Money au Cameroun et je remercie ce grand homme. Je le remercie beaucoup. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est quelqu'un qui est comment on dit, en exil. Je n'ai pas envie de citer son nom, sauf si peut-être la prochaine fois il me permet de citer son nom. C'est quelqu'un qui est en exil, donc en exil hors du Cameroun et qui m'a envoyé, il est Fulbé. Ah, tu connais, hein? Les cheveux roulés, il est quand même blanc, non, mais il est du Cameroun. Fulbé, hein? D'accord, ne donne pas le nom. Oui, il est Fulbé. Beau comme ça, non? Mais il est en exil, donc je ne veux pas donner son nom. Il m'a fait un transfert dans le Orange Money du Cameroun, d'ailleurs, que j'ai utilisé pour payer le plombier. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à lui. Il y a quelqu'un qui vient de faire un envoi. Voilà, faites bouger la cagnotte, non? Faites bouger la cagnotte. Ouais, toi aussi, pourquoi tu viens dire son nom, que Bachirou? Pourquoi tu dis son nom? Oh, mais vous là, vous aimez trop le Congo, ça, hein? Donc, tous les nordistes s'appellent Bachirou. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous aimez trop le Congo, ça? Pourquoi vous aimez le Congo, ça, comme ça? Pourquoi les gens commencent à lui demander l'argent? Ce n'est pas lui. Vous aimez trop le Congo, ça? Comme ça, les gens commencent à lui demander l'argent, hein? Je n'ai moi rien dit, oh. Ne commencez pas avec mon nom, hein. Ne tentez même pas avec mon nom. Hey. Après, ne commencez pas avec mon nom, oh. Ne commencez pas avec mon nom. Ce n'est pas lui. Ma foi ne mange. Ce n'est pas lui, ma foi ne mange jamais. Ce n'est pas lui, vous mentez. C'est un tout pourri. Donc la personne là, elle n'est pas du Cameroun. Vous mentez, je n'ai rien dit, vous mentez. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas lui, maman précise la carte big up, ce n'est pas lui, ma bangoup. Heureusement que ma foi ne mange jamais. Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit qu'on parle de lui, oh. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Toi, Larissa, toi, la mamie Congo, ça, avec ta large bouche, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Donc, mais que chou. Mais que chou, mais que chou. Hey. Oh, le Congo, ça va tuer les Camerounais. Oh. Maman, la caillon si les gens parlent de ça jusqu'à. Les gens parlent de la caillon sur les cœurs. Ce n'est jamais ne lui. Oh. Ouais, maman. Mettez quelque chose dans la cagnotte. Je vais maintenant raconter l'histoire de la Suisse. Ou bien on continue. Le chantier sur le gars qui va cotiser beaucoup va aussi dormir beaucoup. Oh. La fille qui va cotiser beaucoup va aussi manger beaucoup là-bas. Oh. Le chantier sur que tout le monde parle que le chantier sur. La personne qui va cotiser beaucoup va aussi manger beaucoup, va aussi dormir beaucoup. On a déjà dit que chaque abbé met ses carreaux. La personne va cotiser beaucoup, pardon. Les cotiser beaucoup, c'est sans engagement. Je ne veux pas que le jour que je suis devant ma porte, quelqu'un vient dire que tu vas me donner la poignée si c'est moi qui avais acheté. Remets-moi la poignée, remets-moi mes carreaux, remets-moi le ceci, remets-moi. La personne, il est vraiment Kalan. La personne qui cotise beaucoup, va dormir aussi beaucoup. Donc, les femmes là. Coucou, micheven.com. Je te fais des gros bisous. Les cœurs. Mettez quelque chose dans la cagnotte, je vous raconte alors. Blessé de guerre XXL. Adama, maman Mirabel, Angola, les vieilles chouettes blessées de guerre. Mettez quelque chose dans la cagnotte. Pourquoi tu veux savoir combien il a donné? Pourquoi? C'est ton argent. Il a donné combien? Pourquoi? Il a payé le plombier. Pour toi, calcule un peu les tuyaux de plomberie. Calcule un peu et tu peux évaluer la plomberie dans cette maison. C'est que ça revient l'installation de plomberie. Tu peux évaluer la main d'œuvre d'un plombier, pas le matériel, la main d'œuvre. Donc, évalue la main d'œuvre d'un plombier dans cette villa-là.
Et tu vas trouver combien il a donné. Tu veux donner le double. Alors si, hein, maman. Oh, alors si. Hein. Les gens, tu me dis que parle de pipi, c'est ma tasse de thé. Pipi, c'est qui? Toi, tu me dis de parler de pipi, qu'elle est qui dans la sauce? Une personne qui a fait tristement anniversaire. L'anniversaire était tellement triste que je ne sais même pas. Tu veux qu'elle parle d'elle? Que la Fombo parle d'elle? Non, ce sont ses roupéros. Je ne suis pas une roupéro de pipi, maman. Je ne suis pas son roupéro. Ce qui est sûr que son mari, alors où il est là, il est en train de remplir le gros bazooka dans le couetou d'une autre femme. Le remplissage de ça. Le serrage de ça. En plus, une fille que ça passe, pas là où c'est lolo, ça fait floc, floc, floc. Non. Voilà une femme. Je suis désolée. Sa part est serrée. Sa part est comme ma part. Bien moelleuse, genre. Bien, ça veut dire que quand le gars entre dedans, il n'a pas besoin de... Tu vois un peu, non? Tu à la limite, tu mets un peu la salive. Je suis désolée si vos enfants... Moi, je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Pipi, tu écartes, ça fait tchoup, ça fait le bruit. Tchoup, 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 pou, 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 c'est quoi? Il n'y a pas besoin de ça. Elle, quand on lui fait la levrette, les pètes sortent. Pout, 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 pout. On lui fait la levrette, les pètes sortent par le couetou. Prot, 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 prot. Et là, avec son couetou, qu'elle lave avec le canwa, le gars l'a laissé. Je suis belle! Maman, le gars a laissé. Il est parti. Elle va pleurer plus que ça. Tu me dis que pas le gars, c'est ma patronne. Hein? Elle ne sera jamais ma patronne, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Hein? Une femme que l'homme est parti, maman, qui va encore fermer le soutien de ses gros nibas. Maman, quand vous avez l'homme à la maison, vous ne donnez pas l'importance à vos hommes. Maman, quand elle va vouloir monter sa gaine, qui va l'aider? Pour monter la... Il y a les femmes que pour monter la gaine, il faut 2 personnes. Qui va l'aider? Le gars est parti. Quand elle va dire que mon dos me gratte, qui va gratter son dos la nuit? Vous avez les hommes à la maison, vous ne connaissez pas leur importance. Elle va vivre le célibat. Elle va vivre ce que nous vivons. Qui va encore monter sa fermeture quand elle sort? Elle va aller rester aux escaliers pour attendre le voisin qui passe. Pardon, excusez-moi, monsieur, vous pouvez m'aider. Elle va rester au couloir. Ou bien elle va arriver là où elle arrive, elle commande, on monte sa fermeture. Elle va vivre sa propre. Elle n'a pas pu respecter un homme. Un homme que tu viens. Elle va pleurer quoi? Elle n'a même pas à pleurer puisqu'elle n'a rien perdu. 14 ans de relation, elle n'a rien perdu. Tout ce que le gars peut lui réclamer, c'est le temps que le gars a perdu. Quelqu'un vient de cotiser. Quelqu'un vient de cotiser dans la cagnotte. Attendez, je regarde. On regarde la cagnotte, non, les cœurs choux. Les cœurs choux. Quelqu'un vient de cotiser encore 100 €. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Il faut voir les haineux comment quand ils regardent la cagnotte hier. Le cœur fait mal. Oh, elle escroque ses fans. Moi, ce sont mes fans, non? Vous dites bien ses followers. J'escroque, ce sont mes followers, non, ma? La façon que je suis assise là, en train de leur donner le japap, sûrement, on ne mange jamais. Et le japap, comme ça, chaque soir. Non, ce week-end, il y a le baptême de ma petite fille, parce que nous sommes catholiques. On va baptiser Poupouillou ce week-end. Donc, demain encore direct. Oui. Mes gens, elle va rester à la maison. Quand vous avez les hommes, même quand un homme ne te donne rien, tu dois le respecter. Respecte le fait qu'il réchauffe même le lit. Oui. Elle va faire comment l'hiver si? Le froid si? Elle va faire comment? Il faut respecter il faut même respecter le fait que la nuit tu discutes la couette avec ton homme. De discuter la couette que chérie, ouais, comment tu prends toute la couette? Elle va parler ça avec qui? Oh chérie, recule-toi. Ces faux cheveux là vont sentir encore qui dans le lit. Elle ne sait pas que c'est un avantage même de te coucher au lit. Ton gars dit que ouais, pardon, tes cheveux là entrent dans ma bouche. Enlève le filet qui sent là. Tout ça. Qui va lui dire ça? Elle va se tourner la nuit, le reste. Elle fait comme ça. Papa Fodja, Stéphane. Elle le réveille encore. Elle ne travaille pas.
Est-ce qu'elle s'occupait d'abord de lui que quand le réveil sort, elle se lève pour aller faire le café? Vous aimez rester dans le mariage, mais vous ne connaissez pas l'importance de s'occuper d'un homme dans un mariage. Un gars qui soit 5 pour aller travailler, se lève pas pour prendre le café avec lui. Vous croyez que la relation c'est quoi? Et vous êtes beaucoup comme ça, hein? Vous êtes beaucoup de femmes comme ça. Quand ton gars part au travail, oui chérie, au revoir, ne me réveille pas. Tu dois te réveiller. Quand ton homme se réveille pour aller pousser, tu dois préparer le petit déjeuner de ton homme. Ici en Europe, les gens ne déjeunent pas trop, mais on n'a pas le temps. Tu dois lui faire son petit café. Même si, c'est-à-dire que même si ton gars, tu prends le café, tu dors comme ça. Tu somnoles que tu as d'abord fait. Même si tu ne prends pas le café, tu dors, tu es à côté de lui. Tu restes fou de quoi? Vous voulez le mariage, vous ne connaissez même pas l'important, comment garder un homme. Faire son petit tupéroir, faire son petit bol, ce qui va réchauffer à midi. Ça sert à quoi d'avoir une femme dans la maison? Et le midi, quand les célibataires sortent du bureau pour aller acheter le pain, toi aussi tu peux acheter le pain. Un homme marié doit sortir son tupéroir que sa femme a fait. Il réchauffe au micro-ondes. Dans tous les entreprises, il y a les micro-ondes. Ce n'est pas que tu es marié, mais tu te comportes comme un célibataire. Tu peux aussi acheter le pain. Tu t'alignes aussi au kebab le midi comme tout le monde. Vous mariez pourquoi? Vous mariez alors pourquoi? Hein? Quand vos hommes vont aller commencer à suivre la femme qui fait ça pour eux. Est-ce que vous savez que quand vous ne vous occupez pas là, quand ton homme se lève, il commence le travail à 6 heures. Mais il quitte à quelle heure? À 5 heures. Ou à 4 heures. Bon, il quitte à 5 heures. Tu ne fais pas son petit déjeuner. Tu crois qu'il ne déjeune pas? Hein? Ah, merci Micheven. Elle prend une table de 1000 euros. Merci beaucoup. Donc, vous pensez que le gars, il part au travail comme ça, maman? On applaudit pour qui? Pour qu'on vient d'envoyer 200 euros. Une personne vient de mettre 200 euros. On applaudit pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Finissons le direct avec 1000 euros. Parce que c'est la semaine. Comme ça, le week-end, on tape encore le salam. Finissons avec 1000 euros ce soir, non? Vous êtes déjà à 400 euros là. Vous avez déjà mis 400 euros ce soir. Finissons le direct avec 1000 euros ce soir. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand vous ne faites pas le petit déjeuner, je dis merci à la personne. Parce qu'en fait, c'est une personne que... On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Pour ma tata. On applaudit pour qui? Pour ma tata. Moi, je suis une vieille chouette. Moi-même, je suis une rococo. Je suis une vieille chouette. Le gars qui va m'épouser, comme les gens disent que... Le borseur dit ça, tu donnes les conseils jusqu'à quelqu'un pour quoi que... Mets ça en pratique toi-même. Donc les filles, je vous dirais que quand votre mari, quand votre homme, votre conjoint vous demande que... Il n'a pas besoin de demander pour que tu prennes un café avec lui. Il n'a pas besoin de demander pour que tu lui fasses même les fruits. Tu mets dans un truc, il va manger au boulot. Donc du coup, il fait quoi? Il sort à 5 heures. Il fait un tour chez sa maîtresse. Parce que tu es incapable de faire. Il est marié avec toi. Tu veux qu'il fasse quoi? Quand il te quitte, on commence à dire que c'est un waka. Il y a les hommes qui ne se séparent pas des femmes. Pas parce qu'il est trop heureux. Hein. C'est juste pour la famille. Pour des amis. Parce qu'elle a encore apprendre à connaître encore une autre personne à nouveau, c'est trop compliqué. Donc quand tu ne fais pas son petit déjeuner, je dis que même s'il ne déjeune pas, tu te lèves, tu l'accompagnes. Certains même ne repassent pas. Hein. Un homme travaille, c'est lui qui repasse ses habits pour aller au travail. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Non, le petit déjeuner le matin, au moins, c'est la moindre des choses. Parce que si tu ne le fais pas, il fait le détour chez la maîtresse. Il fait le détour chez la maîtresse. Il mange bien là-bas, il dort encore bien. Vers 6 heures maintenant, il se lève, il peut au travail. Donc quand il te quitte, il fait 1 heure chez sa maîtresse. Avant d'arriver au travail, il est heureux comme ça. Le dehors arrange le dedans. Continue à rester là comme Lolo Pipi. Voilà son mari qui est parti devant nous, non? Vous croyez que c'est facile de rester 14 ans de vie avec un homme du jour au lendemain? Il se lève. Il part là où on dit qu'on critique. Il est allé rester là-bas passer la tranquillité. Une femme mariée qui parle avec les hommes, qui parle avec les followers jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais le gars en a marre. Il est gogo.
Il est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'elle a encore touché en Guinée. Ou c'est en Guinée où elle était partie là. Elle n'a pas encore touché les gris-gris. Les gris-gris que vous enfermez les gars dans les bouteilles là. Le Dieu de sa mère a parlé. Et l'homme est sorti de la bouteille. Voilà ça. En pleine journée. Mais ça fait, je ne coupe pas, il n'y a pas la monétisation dedans, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas, ça ne fait pas le truc, ça ne fait pas, est-ce que vous voyez les publicités, est-ce qu'il y a la publicité qui passe, il n'y a pas de publicité. Donc, 14 ans de vie, un homme peut même rester avec toi parce qu'il se dit, oh, j'ai acheté le terrain avec elle, j'ai acheté des trucs, on a des choses en commun, ils n'ont rien en commun, je suis désolée. Ils n'ont rien en commun. Le gars est parti parce qu'ils n'ont rien en commun. Ouais, vous allez parler de la cagnotte là jusqu'à ça ne va rien changer. Vous allez parler de la cagnotte jusqu'à les gens vont continuer. C'est de ça, la balata. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous voulez, je coupe, on commence à se blesser de guerre. Ou bien on peut continuer, il n'y a pas de problème. Le toqué porte, on n'a rien toqué porte sur ça. Ma laisse ça. Quand on a fait son toqué porte, vraiment, les filles me font rigoler ici à la diaspora. Une personne qui a acheté sa propre bouteille pour aller donner. Quel toqué porte? Tu as vu le... Mais une fille qui a insulté la mère du gars là. Continuons. Tu me parles de quel toqué porte? Il n'y a aucun toqué porte là-dedans. C'est elle-même qui s'est toquée. Parce qu'elles sont nombreuses ici à la diaspora qui vont se doter. Chaque fois quand je parle des filles qui vont se doter, on dit tout que Fleur de YouTube bavarde trop. Quand une femme se permet de se lever, elle achète une bouteille pour aller forcer, elle met le corps à un gars que va donner dans ma famille. Ça va finir comment? Laissez le gars chercher, laisse le gars chercher lui-même il voit la sueur de son front pour aller n'essayer que faire le toqué porte. Tu rencontres un gars lundi, samedi, tu commandes à le bousculer avec la bouteille d'aller toquer porte. Il ne peut pas. Mais que vous savez que ne mange jamais, non. Ma faux ne mange jamais. Ma faux ne mange jamais. Allez télécharger l'application. Orange Money Europe. Les cœurs. À partir d'aujourd'hui, non. À partir d'aujourd'hui, je vous promets. Je vous promets, ma faux ne mange jamais. Quand ça me pique, je parle de pipi et ça ne chauffe pas. Il n'y a personne qui va me dire que tu parles d'elle, elle t'a oublié, elle n'a pas besoin de m'oublier. Quand ça me chante, je parle d'elle, mais c'est moi, elle n'est même pas intéressante. Quelqu'un vient de cotiser. Hey, on applaudit. J'ai mal vu. On applaudit pour qui? Pour qui? Fleur de Lille. Quoi? Ah, c'est les publicités d'aller acheter des choses. Je ne sais pas où avec les habits, mon frère. Les gens qui font les publicités d'acheter des choses. Moi, il veut qu'on continue dans la cagnotte. Moi, je me prolonge. Vous savez que, alors, si c'est l'heure d'aller acheter des choses. J'ai dit que les Afombo et compagnie, l'Afombo avec sa large tête. Une femme qui est vraiment, on dit comme ça, maman, une laide chose. Je suis plus jeune que toi. Je suis plus fraîche que toi. Je suis plus bonne que toi. L'homme qui monte sur moi ne peut pas monter sur toi. Je suis plus bonne. Tu as compris dans la fombo. Donc, ce n'est même pas avec toi qu'elle peut parler l'affaire du lit. Parce qu'elle te voit, tu es une villageoise qui est. Je suis sûre qu'il y a les touches, les pistes que tu n'as jamais fait. Même si elle t'explique au téléphone, tu ne sauras pas comment prendre le gars. Une villageoise. Il faut la voir comment elle souffre. Ton médicament, non. C'est la lionne, là. C'est ton médicament. Elle sait te traiter. Il faut que les enfants comme ça te manquent le respect. Tu comprends. Regarde-moi celle-là. Une sale chose. Va t'occuper de ton mari. On voit. Mais Jean, il y a les femmes qui fuient le travail du mariage. Oh. Elle est partie épouser un homme. Elle a donc fui aux États-Unis. Qu'elle aille s'occuper de lui. On voit, elle est troisième femme. Et elle parle fort. Chérie, écoute-moi très bien. Quand je rentre au Cameroun, que je suis deuxième, parce que troisième place, je ne prends pas. Elle peut pas être une gars que, moi, tu as quoi? Une pauvre. La team des pauvres gens. Écoute-moi très bien.
Quand je vais rentrer m'asseoir dans ma maison que j'ai construite, on t'a qu'elle va être troisième femme. Je peux accepter deuxième. Je ne peux pas être troisième, chérie. Tu n'as pas honte, pauvre chose. Quand on a les moyens, on est deuxième femme. Regarde-moi celle-là. Si j'étais en Afrique, c'est qu'un père m'a déjà doté pour donner à son enfant. Toi, quel parent en Afrique peut te doter pour donner à son enfant? Si j'étais en Afrique, c'est que moi aussi je peux parler devant un homme, que c'est qu'un homme parle aussi me saboter, que c'est ma femme que mon père a donnée. Et la femme que le père a donnée ou la mère a donnée, que c'est ma femme que ma mère a cherchée. Les hommes ne s'amusent pas avec la qualité là. Tu comprends? Si j'étais en Afrique, c'est que je suis première femme. C'est que je suis la femme du gars que sa mère a cherché. C'est le genre de femme que... C'est que je suis le genre qui reste qu'à côté de ma belle-mère que... Même les Ndjomba arrivent là-bas, c'est moi qui ai Yamo. Parce que je suis la femme qu'elle a dotée. Tu sais ce que c'est qu'une femme que la mère d'un homme a dotée pour son enfant? Hein? Vieille chouette. Tu es assise là-bas aux États-Unis. Tu es parti aux États-Unis. Même dresser le lit. Avec ton visage dur. Ma femme là a fombo. Les femmes vont en Europe, ils construisent les maisons, les villas, ils mettent les hommes dedans. Toi, tu pars t'asseoir aux États-Unis, il y a tout le travail du monde. Tu es incapable de mettre la peinture. Tu as encore la chambre avec les rideaux en paille. Ma chérie, écoute-moi très bien. Toi et moi, non, quand j'aurai ton âge, une blessée de guerre, que je rentre vivre au bled, je ne suis pas obligée seulement d'être la femme d'un Camerounais. Hein. Même un Ivoirien me ramasse là, je deviens sa deuxième femme, ça ne chauffe pas. Même un Guinéen, même un Maguida. D'ailleurs, je ressemble à la femme d'un Aladji. Tu comprends, non? Son mari, Péri, son mari, elle est la troisième femme. Qu'elle a cultivé les cacao là-bas. Regarde-moi, c'est une graphiste qui peut être troisième femme là-bas. La honte de ça. Le jour qu'elle veut partir chez l'Enquoi. Tu comprends? Regarde-moi, c'est une graphiste. Espèce de graphiste frélatée. Le jour qu'elle va aller chez les bêtis là-bas comme polygamie, elle serait deuxième femme. Elle ne peut jamais être troisième femme. Tu es seulement celle qui sait à cultiver les champs. J'imagine comment quand tu arrives au pays, quand on parle de polygamie moderne, et même ta maison, comment tu peux vivre dans une maison? C'est toi qui vis aux États-Unis, c'est toi qui dors dans la même maison. Il y a les autres femmes là-bas dans d'autres chambres. Et faire le complot avec les femmes Yaoundé. Là, on va te taper là-bas dans le mariage, là, tu vas fuir. Tu as la chance que tu ne peux pas fuir pour qu'elle prenne ta place. On va te chasser de ce mariage. Regarde-moi celle-là. Elle va s'asseoir sur Meta comme une petite fille. Hein? Maman, nous les jeunes, nous sommes là sur Meta. Même je suis en train de laisser derrière ma place aux autres. Elle est si seulement gangan que le mariage. C'est le mariage de quoi? Elle dit qu'elle est une star. Elle est une star où? Quand? Elle n'est pas une star. Je suis désolée. Afomboru Pero. Ouh, maman, tu vas te marier chez Yaoundé. Tu n'es même pas deuxième, maman. Pauvre femme Bamileke. Pauvre Logue Bams. Tu peux les donner quoi? Tu peux les donner quoi? Ma chérie, quand je vais aller me marier chez Yaoundé, quand j'arrive d'abord, j'arrive avec les sacs de nourriture. Quand tu ouvres mon congélateur, comme ils aiment manger là, tu as d'abord les gros poissons dans mon congélateur. Tu n'as même pas de congélateur. Tu vas te marier chez Yaoundé, que tu peux les nourrir. Tu peux te marier chez Yaoundé, tu peux les nourrir, ma. On va te taper dans le mariage là. Je te dis que moi, je vais aller en mariage chez les Yaoundé. Je serai deuxième femme. Je vais te montrer comment une deuxième femme se comporte. La reine-mère. Quand ma soeur dit seulement aux autres que entre à la maison. Ouais. Quand ils me font le système, comme si elles veulent me taper, ils disent seulement que allez dans le congélateur, sortir le plus gros poisson qu'il y a là-bas. Je les calme seulement avec les poissons. Allez prendre la viande de la chèvre qui est dans l'autre congélateur. Oui. C'est-à-dire que quand il passe seulement, il dit que allez prendre il y a le vin. Je leur dis qu'il y a le vin là-bas. Pas les trucs au dontol, les vins là, comment on appelle ça? Le corobon, pas les corobons qu'on suce là, pas le genre de vin, les vrais whisky. Je vais leur dire que allez prendre les whisky. Je vais m'occuper de mes corpus, mais ils ne vont jamais me taper.
Toi, tu peux pas aller au Cameroun, tu t'assois. Parce que t'es croupe. Tabassé, tu as quoi? Imbécile. On t'a dit qu'on... Quand les croupous, tu n'as rien. Tu vas être troisième fois chez les Yaoundé. Je vais te retrouver, je vais te montrer ce qu'on appelle troisième femme chez les Betty. Sale chouette. Il faut qu'on te mette. C'est toi qui dois aller au champ de cacao. Regarde-moi celle-là. Elle est assise là-bas aux États-Unis. Hein. Même ses croupous brillent plus que elle. Et les souillus des Bamileke. Ma chérie, quand je vais aller en mariage chez les Betty là-bas, je vais d'abord arriver avec les conteneurs de nourriture. Quand elles veulent m'agresser, qu'on me fait le souci à que qui dort avec le mari aujourd'hui, je les envoie seulement que voilà le poisson au feu. Quand elles veulent parler, dit que voilà, il y a le vin il y a le vin rouge là-bas. Ouais, les Yaoundé, il faut pardonner. Non, je n'ai pas, c'est pas pour dire que c'est qu'elle, la femme Bamileke là, il faut la chasser là-bas chez vous, pardon. Elle ne mérite pas. C'est moi qui mérite d'être la femme des écarts. Et non une chouette comme une vieille chose comme ça. Vous la prenez pourquoi? Vous voyez à quoi elle ressemble? Elle n'a rien. Maman peut même pas être belle, mais ça, tu viens quand même avec les moyens, maman. Au moins que quand ton gars te touma comme ça, il pense au moins que non. Je suis en train de touma dans un lit qui n'est pas en train de bouger. Une vieille chouette touma le lit, fait encore zig, zig. Zig-nous le bruit là, et tout mal le lit seulement réveille le quartier. Tu n'as pas une femme qui vient de Mbeng, un touma, le lit réveille tous les voisins. Tu ne connais pas les fabricants des meubles? Et c'est elle qui vient s'asseoir, elle veut parler, parce qu'elle prend le cacao pour... Hey! Oh, wow! Ouais! Ma chérie, si tu étais une contenant d'onga, que tu vas chez les Betty, quand je vais arriver chez les Betty en mariage, je vais d'abord faire les étangs de poissons d'eau douce. Parce qu'ils aiment manger ça. Ils veulent seulement faire gnac. Je lance les plantains pour qu'ils pilent le ntumba là, le plantain pilé là. Je dis que voilà les champs de plantains là-bas. Servez-vous. Ils veulent parler, ils disent que voilà les étangs de poissons. Ils veulent parler, ils disent que voilà le vin là-bas de l'autre côté. Ils mangent. Et je suis en paix dans mon mariage. Tu ne seras jamais en paix. Parce que tu n'es qu'une pauvre femme qui est partie se marier chez les Yaoundé, que tu n'as rien. Elle est mariée là-bas. Vous connaissez le village de Yaoundé que on brûle le plantain là, non? On vend même la viande là-bas, beaucoup là. C'est elle. La femme sinon, vous savez, cette Bamileke là, cette Bamileke frélatée, cette pauvre Bamileke là, vous connaissez, vous comprenez? Vous voyez pourquoi c'était Yaoundé, les dents arrachées, c'est elle. Parce qu'elle prépare la viande crue. Vous comprenez? Pourquoi, vous voyez pourquoi certains Yaoundé ont la dent arrachée, non? C'est elle, elle prépare la viande crue, elle sert ça aux gens, au village. Après, elle prend l'odontol, elle ajoute ça pour que ça arrache leurs dents. C'est elle qui vend l'odontol. Mbamoi, hein? Oui. Elle vend le sale odontol frélaté pour arracher les dents de tout le monde dans le village là-bas. C'est elle qui a arraché les dents des gens avec la fausse boisson. Vous avez compris, non? Regarde-moi celle-là. Elle a quel souvenir là-bas, maman? Quand elle va arriver chez Yaoundé à Maria, meuf, quand elle me lève le matin, m'assoit seulement à la cour comme ça. Commence à déposer les vins rouges là, le manjunga. On appelle ça quoi? C'est la vie. Les vins rouges, c'est la vie là. Les vins rouges en carton là. Elle me lève le matin, commence à déposer d'abord. Pour dire bonjour, je dépose d'abord les vins rouges. Oui. Et commence à avoir déposé les vins rouges. Quand on fait gnac, j'ai déjà fait le touba. Avec la sauce d'arachide. Depuis qu'elle était au Cameroun, elle a préparé quoi pour l'homme qu'elle a marié? Rien. Je ne l'ai jamais vu à la cuisine en train d'emballer le poisson d'eau douce. Que je suis en train de préparer le poisson d'eau douce pour mon mari. Rien. Les Yaoundé chassés là, dis donc. Il y a les vraies femmes Bamileke. Vous prenez les vieilles choses comme ça. Vous partez où avec elles? Chassez-moi celle-là, dis donc. Chassez-la du village. Je vais venir arracher les champs que vous lui avez donnés. Vous lui donnez pourquoi? Vous comprenez, non, les écans? Chassez-moi cette femme Bamileke là. Chassez-la. Chassez-la. Elle doit être la première à être chassée là-bas.
Quand elle aille là-bas dans son village, on voit. Il faut voir comment elle était tristement. Hé, maman. On dit comme ça, le village de quelqu'un important. Hein. Si les Yaoundé la chasse, elle va aller où? Elle n'a pas de village. Il faut voir qu'elle est partie à l'enterrement de sa mère. Elle était dans un petit... Elle était dans un coin là. Petit ton, non? Petit ton. Le petit ton, c'est le coin de là. Petit ton. Elle était là-bas toute malheureuse. Espèce de frélatée. Vous les Yaoundé là, quand vous épousez certaines femmes bamileke là, il faut bien regarder. Hein. Les pauvres femmes comme ça que vous partez chercher avec toutes les qualités des femmes bams. Les vraies femmes bams comme moi. Quoi? Ouais, ouais. Pardon. Attendez, je vais voir. Ne quittez pas les cœurs, chou. Ouf. Quand je m'assois, maman, mes fesses au haut. Oui. Maman, tu es le beau. Ouais, Kabé. Ok, maman. Je suis au travail, mamie. Oui, je travaille, maman. Je travaille. N'est-ce pas, c'est le travail. J'étais en train de dire aux écans que, pardon, chassez-moi ces femmes-là. Commencez que... Le jour que vous voulez chasser les bamileke, commencez par elles. Vous comprenez? Commencez par elles. Tous les écans-là, je vais venir vous aider. On va chasser ensemble. Ça sera le chassement de ça. Une vieille jantre, ma fille ne boit jamais. Donc, les cœurs. Merci, oh, merci. Merci. Les gens qui m'envoient les messages là pour travailler, là, sachez que c'est le jour. Hein. Ne pensez pas que je vais payer. Tous ceux qui veulent travailler là, ne pensez pas que je paye. Je ne paye rien. Je paye que le matériel. La personne qui veut travailler pour moi, je paye que le matériel. Oh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a envoyé. Merci. Gloire à Dieu. Ma fille ne boit jamais. Mais que vous racontez l'histoire de maman quand ça fait ça. Vous savez que les ténébreux, quand je reste comme ça, je les gère parce que ça les fait mal. Il faut que je les donne souvent un peu. Et revenons sur Borosangui. Borosangui, la chèvre du Canada. Espèce de sale menteuse que tu sois. Est-ce que c'est que la Borosangui, la chèvre du Canada, cette chèvre a dit la dernière fois que oh, mamie en a plus de pied, c'est monté, c'est descendu. Et Borosangui a rajouté que je vais souffrir toute ma vie avec ma mère et que c'est mon calvaire. Maman, je suis fière que ma mère soit mon calvaire. Je suis fière de me lever le matin, de vivre selon son rythme. Toi, tu n'as pas eu la chance de t'occuper de ta mère comme ça. Je peux comprendre tes pleurs. Tu aurais souhaité peut-être, même si tu n'as pas été vivant, tu n'allais jamais t'occuper d'elle. Vu vos cœurs noirs. Vous pensez que c'est tout le monde qui s'occupe des parents ici en Europe? Vous savez ce que c'est? Vivre au rythme. Moi, je suis une jeune femme. Je pourrais être en train de faire ma bordellerie quelque part. Je pourrais être en train d'aller dormir même chez un show. Que je me couche, que je m'assois, qu'on va dire que ça me gratte. Je m'en vais prendre mon gros mangala. Et ça ne chauffe pas. Et quand elle pense que si elle part, qui va rester? Je reste. Donc, grâce à ma mère, grâce au fait que je m'occupe d'elle, mes fesses se sont fermées, ma. Mon couetou est devenu petit comme ça s'est fermé. Je suis assise chez moi. Imbécile que tu sois. Tu t'es occupé de ta part. La mienne, hôpital, monter, descendre, je le fais avec plaisir. C'est avec plaisir que je m'en occupe. Tu n'as pas eu la chance de t'occuper de la tienne. Vieillir, c'est une grâce. Regardez comment les jeunes meurent aujourd'hui. Les jeunes meurent vite. Grâce à ma mère, je ne suis pas alcoolique. Je ne bois pas. Parce que si j'étais toute seule dans une maison ici en Beng, ce que je suis dans les bars, ce que je suis la number uno, ce que je suis dans les... Comment vous appelez là? Ce que je suis la présidente des Nganda de Paris. Ce que je suis dans tous les Nganda.
Mais grâce au fait que je m'occupe d'elle, qu'elle est là, je ne peux pas boire et saouler. Quand je bois, tu vois, un œil ouvert, il faut que ce soit toujours, je ne peux pas dormir. Tu as raison, il dit que c'est mon calvaire, je ne peux pas dormir comme tout le monde. Parce que quand je dors, je me lève la nuit, tu m'as appelé, il faut tout qu'elle soit prête à surveiller. Et c'est une grâce. Tu as compris, non? C'est pas moi qui ai tué vos parents. Quand vos parents vivaient, ils ont profité quoi de vous? Ils ont profité quoi de vous? Rien du tout. Vous avez fait quoi pour vos parents? Vous m'enviez. Parce que ma plus grosse richesse, c'est d'être auprès de ma mère. C'est qu'elle soit près de moi. Le fait que je l'ai amenée, qu'elle soit près de moi et qu'elle a les bons soins. Parce que si elle était au pays, c'est qu'elle ne vit plus. Même si ici, la Mbeng lui rajoute seulement même 3 jours encore de vie, c'est beaucoup. Je suis fière de m'occuper d'elle. Je ne suis jamais restée un jour comme ça avec un regret de l'avoir ramenée. Sinon, elle s'est rentrée depuis. Ça, c'est la 5e année qui va commencer qu'elle est là. Vous êtes beaucoup là que quand vous ramenez vos parents en Europe, vous faites les tours de manège qui va s'occuper le mois, c'est elle va chez elle, après elle va chez elle. Parfois même le parent ne décide même de rentrer parce que le parent en a marre des disputes de qui va garder. Le parent dit que non, mieux je rentre. La mienne, elle a tout sur place. C'est de ça qu'il s'agit. Et si un jour elle lâche, je l'accompagne. Et je l'aurai accompagné dignement. Vous ne pouvez pas me décourager. Je suis française, je suis européenne. Je suis française. Donc ça veut dire que derrière moi, vous avez raconté plein de choses là. Moi, ça m'étonne. Vous savez, la France est bien. Hein? Parce qu'en France, au moins, on prend soin de la santé. Les médecins te parlent. Rien que la façon qu'on te parle à l'hôpital, ça te guérit. Oui. Rien que la façon... C'est pour ça que je ne cesserai jamais de remercier les personnes hospitalières. Que ce soit de l'aide soignante, même de celles qui nettoient, au plus grand médecin. Ici, on sait parler aux gens et c'est psychologiquement, ça remonte le malade. Si c'était possible à chaque parent de venir se soigner en Bénin, c'est que j'encourage tout le monde que amenez vos parents ici. Ici, on ne te harcèle pas que viens payer. Si tu n'as même pas, tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer. On te laisse. On ne peut jamais t'amener en prison parce que tu n'as pas payé les frais d'hôpital pour ta mère. Je suis fière. Et beaucoup de gens aujourd'hui m'apprécient parce que la façon que je m'occupe de ma mère, ils voient qu'elle mérite. Je ne suis pas libre comme vous pour aller faire la bordellerie, pour monter et descendre partout. Je m'occupe d'elle. Et c'est une grâce. Les gens m'encouragent. Malgré que je sois bloquée, que je m'occupe d'elle comme ça, j'arrive quand même à faire des choses concrètes. Et vous qui êtes libre en fait. Je prends l'exemple de la présidente des Ténébreuses là, qui est Lolo Pipi, parce qu'elle t'a donné une page. Elle vous a donné une page, vous êtes ensemble pour me combattre. Elle vous a même donné une page. Je prends l'exemple sur elle. Elle qui n'a pas un enfant à bas âge, elle est libre en Europe depuis. Elle a toujours été là en bain. Elle a réalisé quoi de plus que moi? Rien du tout. Elle a quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Ou bien qu'est-ce que moi, j'encourage les gens à me donner. Je suis désolée. C'est pas de ma faute si les gens m'aiment. Les gens m'aiment parce que je suis vraie. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis une fille douce. Je suis quelqu'un de vrai et d'honnête et de sincère. Allez vous occuper de vos parents, on voit. Bonsoir mon frère Kunagero, c'est comment? C'est comment le béchou? Le médicament des ngoup. Ouais, Adama. On peut se mettre ensemble comme ça pour venir. Merci pour la personne qui vient de donner. Il y a une personne qui a donné 10 euros. Merci beaucoup à la personne qui vient de cotiser 10 euros. Merci à toi, Pélagie. Merci beaucoup, ma chérie. Ça fait un sac de ciment, hein. Ça fait un sac de ciment parce qu'il y a même encore le transport sur ça. Merci beaucoup à toi. Donc, quand je vois ces bandes de femmes-là qui me combattent là, regardez un peu, dis donc, elles arrêtent de dire que oui, ce n'est pas conçu en Afrique, quelque chose, c'est quelque chose. Si tu n'as pas en Afrique, fais alors en Bénin, on voit.
L'Afrique, c'est pour ceux qui veulent aller là-bas. Mais tu as quoi même en Europe? Rien du tout. Vous êtes qu'une bande de jalouses. Vous êtes une bande de jalouses. Même avec les médicaments que vous avez touchés en Guinée, ça n'a rien fait. Dieu existe, la justice divine existe. Vous allez voir derrière moi. Plus que ça. Vous êtes en train de combattre ma cagnotte. Mais c'est pas que l'argent ne sort pas de vous. Comment vous pouvez combattre quelque chose qui ne sort pas de vos poches? L'autre a lancé la cagnotte pour fêter l'anniversaire. Moi, j'ai décidé de lancer pour mes finitions. Ça ne veut pas dire que si on ne me donne pas, je ne vais pas avancer. Je vais tout avancer à mon rythme. Là où j'ai conçu jusqu'à ce niveau, est-ce que c'est la cagnotte qui m'a fait conçu jusqu'à Tolé? Avant de demander aux gens d'aider, il faut aussi montrer ce qu'on a déjà fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que pour toucher Fleur de Lys, il faut parler de sa mère. Vous pensez, vous allez parler de ma mère 100 ans. Je mettrai toujours, je donnerai, parce que ma mère c'est une star. La mère d'une star est une star. Ça veut dire quoi? Je nous donnerai toujours de ces nouvelles de temps en temps. C'est pas elle qui est blogueuse, c'est moi. Mais comme ma vie est une télé-réalité, parfois j'ai besoin de rassurer certaines personnes qu'elle est là, elle va bien. Ça va tout doucement. Parce que certaines a la maladie, tu ne peux plus jamais sauter ou bien quoi que ce soit, mais ça va. Je remercie une jeune sœur qui est partie du Cameroun hier. Elle vit au Cameroun, elle est là à Paris. Elle est passée la voir hier. Et je la remercie infiniment. C'est vraiment gentil. Il faut honorer nos parents quand ils sont vivants. Arrêtons de faire que quand ton parent meurt, c'est où tu achètes le gros cercueil. Le gros cercueil, est-ce que le cercueil soit disant, oh, j'ai acheté le vin, les gens ont bu le bon vin, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que le parent a profité? Non. Au moins aujourd'hui, non. Elle profite au moins que le médicament, elle a au moins le médicament que je lui donne. Qu'elle est malade, au moins s'il y a quelqu'un qui donne son pilulier, c'est un pilulier là, le truc de médicament. Donc tout ce que vous racontez là, la vie c'est la chance. J'ai la chance de la voir, qu'elle soit là. Et la source de bénédiction, parce que la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Je n'ai pas peur de vous parce que je me sens protégée par ma mère. Si ma mère n'était plus là, c'est que quand vous faites ça, elle peut dire que ça me touche. Mais quand il va me coucher dans la chambre de ma mère, on tape le divan, je suis content. Ma mère a une télé dans sa chambre. Vous êtes beaucoup là que même la télé de 100 €. Vous êtes beaucoup là que vous serrez dans les trucs de Emmaüs, dans les secondes mains. On peut être dans les secondes mains quand on vient d'arriver à Mbé. Quand on se bat. Mais on ne peut pas se dire grande dame, on achète chez le bon coin. Et puis c'est ça qui vient parler aux gens. Les gens qui dorment sur les matelas qui ont les pouces. Les matelas qui grattent. Les poux. Et elles viennent parler aux gens sur Facebook. Je vous emmerde, aller et retour. Vous allez regarder ma vie, comment ça brille. Vous allez pleurer plus que ça. Et l'anwanazout. Mais que vous n'êtes pas fatigué. Vous avez envie de blesser de guerre. Le blessé de guerre, c'est que je vais lancer. Mieux couper le direct si d'abord. Parce que quand les gens de la Suisse vont venir suivre le blessé de guerre, il ne faut pas que ça cherche trop. Ce n'est pas mieux. Hein? Allons faire le blessé de guerre de l'autre côté. Ou bien, on va faire qui valide? On va faire le blessé de guerre sur l'autre page. On reste ici. Serge de Jésus, tu es blessé de guerre. Ah. Non, ma faute ne coupe pas. Ok. Vous avez vu la semaine dernière, il y a quelques jours, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi il y a un jeune Camerounais, un homme marié qui est en Suisse. Shakirou, sa femme l'accuse d'être sorti avec Shakirou. C'est la photo du monsieur que j'ai mis là, le jeune Camerounais. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter son histoire. Ici en Europe, quand le mariage veut déjà finir, que ça ne donne pas.
Coupe, sinon ça sera long. Oui, je coupe, c'est mieux.